UFC 293, Sean Strickland contre Israel Adesanya pour le titre des poids moyens de l'UFC. Et franchement, quelle belle démonstration d'intelligence. On va analyser tout ça ensemble. Générique. Alors sur ce coup-là, je ne vais pas vous présenter les deux combattants. Bah oui, je m'en étais déjà chargé lors de ma vidéo analyse pré-combat il y a environ un mois. En tout cas, si vous l'avez loupé, ne vous inquiétez pas, je vous la remets juste ici au-dessus. Si on reprend ce que j'avais dit durant cette vidéo, Strickland pouvait clairement mettre en danger Adesanya. Mais pour moi, Israel avait l'avantage clair et net en striking, de par son style très créatif, imprévisible et avec ses kicks qui sont bien douloureux et aussi bien chiants. Ce que je pensais, c'est que Strickland devait absolument casser la distance pour l'atteindre avec sa boxe. Mais il fallait faire attention à ne pas être trop près d'Israel Adesanya non plus, parce qu'à ce moment-là, ses coups de coude et ses genoux sont très redoutables. Il devait également prendre bien son temps comme il avait fait avec Abus Magomedov. Cependant, Israel, avec son arsenal de coups très varié, pouvait sans souci contrôler la distance, et du coup créer de belles ouvertures. Je ne pensais pas que le combat allait aller au sol, vu comment les deux aiment la bagarre, donc en soi il n'y a plus qu'à débriefer sur ce qui s'est réellement passé. Alors franchement, si je dois prendre le combat en général, Strickland est arrivé bien préparé. Et ça s'est vu directement. La gestion de la distance était parfaite. Il a trouvé le juste milieu pour contrer tout ce qu'Adesanya pouvait faire. Il était assez loin pour ne pas se mettre réellement en danger avec sa boxe, et assez près pour ne pas se mettre réellement en danger avec ses kicks. En plus de ça, durant le combat, on a vu qu'il le collait tout le temps. Grosse pression. Et franchement, je pense que cette excellente gestion de distance et cette grosse pression ont perturbé vraiment tous les gros atouts d'Adesanya. Je pense que Sean a dû étudier à mort, de A à Z, son adversaire. On le voit clairement, par moments, Sean avait des grosses possibilités d'enchaîner Israel contre la cage. Mais il savait déjà que c'était exactement ce qu'il attendait. Au lieu de rusher et de le rentrer, il choisit souvent de lui mettre 2-3 coups et de ne pas rentrer dans son jeu. Allez, on va analyser le combat ensemble. Round 1, comme je le disais plus tôt, on voit vraiment bien que Strickland s'est installé à très bonne distance. Il intercepte même certains kicks sans souci. Il cadre super bien son adversaire qui, au final, semble ne plus savoir où aller. Par contre, ce qui perturbe beaucoup Sean, ce qui le fait hésiter beaucoup je trouve, ce sont, comme d'habitude, les feintes d'Israël. Il reste 2 minutes 54 et il intercepte un middle. Mais alors qu'il pourrait tenter un balayage, ou encore de le rentrer comme un malade, il s'abstient et choisit de ne pas rentrer dans la bagarre. Ce qui, je pense, était le game plan. Évidemment, il en profite toujours pour envoyer son célèbre 1-2. 1 minute 28 avant la fin, c'est pile poil à ce moment-là qu'on voit ce que je vous expliquais juste avant. Adesanya l'attendait pour le contrer, mais Sean n'est pas rentré dans son jeu. Très malin quand on voit ce que ses contres ont fait à Pereira. 1 minute plus tard, un très bon jab cross qui passe et sonne Adesanya. Grosse surprise. Alors en un coup, tout le monde s'est réveillé. Forcément, Sean se rue sur son adversaire pour tenter de le terminer et le matraque. Mais Israel parvient à se relever et en plus à se sauver les couilles. Heureusement que l'arbitre n'a pas arrêté le combat sur une méprise, parce que à ce moment-là, Adesanya était toujours très conscient de ce qui se passait. Il essayait juste de se sauver. Mais malheureusement, les méprises arrivent. Parfois, les arbitres arrêtent le combat un peu tôt. Mais dans un autre sens, parfois le gars est juste knock-out et il sait plus où il est, mais il juge que l'arbitre a arrêté un peu tôt. Mais bon, ça, c'est la sécurité, c'est la décision de l'arbitre. Donc bon, deuxième round. Adesanya semble un peu plus agressif que le premier. Il devient à mon avis très conscient de la menace qu'est Strickland pour lui. Et à chaque fois qu'il rentre, il doit sortir très vite, car il est susceptible de se faire contrer directement derrière. Évidemment, il n'a pas trop le temps de respirer parce que Sean lui met la pression constamment. Et franchement, quelle défense de la part de Strickland. De nouveau, cette distance parfaite perturbe beaucoup. Et en plus de ça, il commence à ajouter des feintes, donc ça le rend encore plus imprévisible. On dirait qu'il a vraiment bien compris le style de son adversaire, ce qui lui permet clairement d'avoir un gros avantage. En tout cas, Izzy ne se relâche absolument pas et est très offensif dans ce round. Il envoie une belle patate à 1 minute 5 de la fin, qui touche certes, mais encore une fois, Strickland répond. Troisième round. Belle vision de Strickland qui voit vraiment tous les kicks arriver. Et même si Israel touche, ce n'est jamais vraiment de plein pot, car il dévie souvent la frappe avec sa garde ou encore avec sa posture. Par contre, grosse différence de précision. Comparé à d'habitude, Israel rate beaucoup plus. Alors que Sean, presque à chaque fois qu'il enclenche, touche. Ça montre ici la compréhension du jeu. Alors attention, Adesanya n'a pas perdu sa précision par magie comme ça, mais Strickland l'amène à rater ses frappes, car il a pigé le truc. 1 minute 40 avant la fin, belle touche de Strickland. Et ça va continuer avec le même rythme jusqu'à la fin de la reprise. Dans celle-ci, belle défense des deux, mais l'avantage est clairement à Sean. Plus de frappes significatives, je pense. Quatrième round. Ici, Strickland doit être plus offensif.
Car round 1, pour lui. Le deuxième, je l'aurais donné à Adesanya. Le troisième, je pense qu'il est pour lui, comme je vous disais, mais c'est très serré, donc franchement, le doute s'installe. Ce qui veut dire concrètement que si pour lui, il a perdu le troisième, il ne peut pas perdre ce quatrième round, car sinon, il perd. Du coup, on le voit effectivement plus offensif et moins observateur. Et il lui met toujours une grosse pression, avec un très bon cadrage. On commence à sentir toute la tension du combat. On sent que ça s'accélère. De belles touches, de beaux enchaînements, de bons contres. Pour moi, celui-là est pour Sean. Donc, on est sur un score de soit 3-1 pour lui, soit 2-2. Et personnellement, je pense qu'on est plus sur du 3-1. Du moins, c'est que mon avis, hein, attention. Et en plus, si on écoute un des commentateurs, qui est Daniel Cormier à ce moment-là, il est un petit peu du même avis, il pense que c'est 3-1 aussi. Et en plus de ça, il en revient pas. 5e round. Concrètement, à ce niveau-là, Israël n'a pas trop le choix. Soit il le termine, soit il perd son titre. On voit les stats niveau frappe quand il reste 3 minutes 22 dans le combat, et Strickland a l'avantage. Mais léger, donc faut pas s'endormir non plus. Il reste 2 minutes 20 et Izzy sent d'office que c'est la fin, donc il commence à se lâcher avec ses kicks. Sauf que malheureusement, ça ne change rien. Strickland est toujours très concentré et continue son game plan, ce qui lui fait garder l'avantage. Il reste 20-25 secondes dans le combat et Sean commence à hurler sur Izzy. Bats-toi, putain! La cloche retentit et encore une fois, je donne ce round à Sean. Je vous laisse avec la décision. Vous l'avez compris, victoire par décision unanime pour le nouveau champion de la catégorie des poids moyens de l'UFC, Sean Strickland, avec une domination littéralement absolue sur Israël Adesanya. Alors, pour parler de cette victoire, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y en a qui vont dire que le combat était chiant, qu'il ne s'est rien passé, etc., etc. D'un côté, ok, ils ont pas trop tort, car à ce moment-là, on parle en termes de divertissement. Mais si on parle en termes de combat pur, je pense vraiment que c'était un combat très intéressant à regarder. Pourquoi? Ici, on a pu vraiment assister à une manière de combattre très intelligente de la part de Strickland. Clairement, cette victoire se base sur une belle défense, une très bonne gestion de la distance et une belle pression. Concrètement, les 3/4 du temps, il envoyait des jabs, des crosses, des jab-cross. Par moment, il accélérait ou il envoyait quelques kicks, mais sans plus. Tout s'est basé sur un contrôle général de la distance. Et je trouve ça très intéressant. Je suis persuadé que son équipe et lui-même ont étudié Adesanya, comme je le disais au début, de A à Z. Ils n'ont manqué aucun détail. Après, j'ai vu une vidéo d'Alex Pereira qui commentait la victoire après le combat et il disait qu'il entendait énormément de personnes dire que oui, Adesanya n'était pas à son plus haut niveau, il n'était pas à son prime, il se battait pas vraiment, c'était pas le même Adesanya. Il explique, et je le rejoins dans son opinion, que ça n'a rien à voir avec ça. Sean a littéralement compris et tout fait pour perturber toutes les armes de son adversaire. Donc forcément, à ce moment-là, il prend un gros avantage et ça s'est vu. C'est difficile de se tromper là-dessus, je pense. Après, je peux totalement être dans le mauvais, hein. Ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. En tout cas, je pense vraiment qu'un rematch serait super intéressant, voir comment Israël va s'adapter à Sean. Mais donc au final, je le savais, c'était pas un combat aussi simple que ça. Même si, attention, je donnais Adesanya vainqueur, hein. Mais la preuve en est là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce combat. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.